Après un mois de déplacement professionnel, l'épouse vient tout juste de rentrer et souhaite partager un moment d'intimité avec son mari, mais celui-ci la repousse d'un geste. La femme pense d'abord qu'il est simplement de mauvaise humeur. Peu à peu, pourtant, elle remarque qu'il a changé. L'homme, autrefois inséparable d'elle, ne lui envoie plus de messages chaque jour, n'attend plus son retour, même tard dans la nuit, avant de se coucher. Convaincue qu'il traverse une période difficile, elle lui prépare un grand dîner aux chandelles, accompagné d'un magnifique feu d'artifice. Mais, à sa surprise, une bande de personnes fait irruption dans la pièce. En tête de groupe se trouve l'ancien délégué de la classe universitaire de son mari, qui est aussi l'ami d'enfance de la femme. L'homme découvre alors, choqué, que tout ce rendez-vous a été organisé par ce chef de classe. Le mari se souvient, dès leur première rencontre, il était tombé amoureux de cette femme, mais à l'époque, elle ne l'intéressait pas vraiment, préférant un homme plus rebelle. Peut-être que son affection était trop visible. Pour s'en débarrasser, le chef de classe avait même encouragé leur relation. Ainsi, ils s'étaient mis ensemble. 3 ans plus tard, c'est la femme qui avait proposé le mariage, persuadée d'être la plus heureuse du monde. Il semblait destiné à une vie comblée. Jusqu'au jour où le chef de classe, de retour au pays, vint trouver le mari pour lui avouer qu'il aimait toujours la femme et qu'il souhaitait qu'il divorce afin de pouvoir être avec elle. Le mari, outré par une telle désinvolture, refusa catégoriquement. Le chef de classe alla plus loin. Il proposa un pari en expliquant que si la femme abandonnait son mari pour lui à 10 reprises, le mari devrait accepter le divorce. Sûr de lui, celui-ci accepta, pensant ainsi le faire renoncer. Mais la réalité le frappa durement. Le jour de leur anniversaire de mariage, ils avaient prévu un camping. Un simple message du chef de classe fit passer au mari une nuit glaciale dehors. Lorsqu'il tomba malade et fut hospitalisé, sa femme le laissa seul pour aller régler un problème d'entreprise du chef de classe. À la dernière épreuve, alors qu'ils rentraient ensemble, le chef de classe téléphona en disant qu'il s'était foulé la cheville et la femme partit immédiatement le rejoindre, abandonnant encore son mari. Désespéré, l'homme descendit de la voiture et rentra seul. De retour chez eux, il trouva le chef de classe tenant déjà des papiers de divorce. Le mari, certain que sa femme signerait sans hésiter si les documents venaient de son ami d'enfance, signa lui-même sans discuter. Effectivement, lorsqu'elle revint, elle apposa sa signature sans même lire. Le lendemain, il la conduisit au travail. Elle lui expliqua qu'elle devait faire des heures supplémentaires et qu'il n'était pas nécessaire de venir la chercher. Plus tard, lors d'une réunion d'anciens camarades, il découvrit, stupéfait, que sa femme, censée être au bureau, était là. Il comprit alors que le soi-disant travail tardif n'était qu'un prétexte pour rejoindre le chef de classe. Abattu, il quitta les lieux. Le chef de classe le rattrapa et lui proposa de lui offrir des billets de concert, précisant que cela pouvait être une manière de clore dignement leur mariage. Mais, debout au milieu de la route, ils ne virent pas la voiture qui fonçait sur eux. La femme surgit soudain, se jetant devant le chef de classe pour le protéger. Quand le mari reprit conscience, elle était à son chevet, inquiète. La situation lui sembla absurde. Peu après, sa femme prétexta un problème au travail et partit. Il reçut alors un message du chef de classe l'informant que la femme l'avait en réalité rejoint pour dîner. Le mari comprit enfin combien il comptait peu à ses yeux. Même le jour de sa sortie de l'hôpital, elle n'apparut pas. L'infirmière lui annonça que son état de santé était désormais satisfaisant et qu'il pouvait demander à son épouse de venir accomplir les formalités de sortie. L'homme expliqua alors calmement qu'il n'était plus nécessaire de la prévenir car ils étaient désormais divorcés. Sa déclaration laissa la femme stupéfaite, ignorant qu'elle avait elle-même signé leur divorce.